Bonjour à tous, aujourd'hui exercice 8, partie polygone de la géométrie plane du concours Tessia 2023. Il y a 3 questions, c'est pas évident, on est sur la fin de ce concours. Donc on va commencer tout de suite avec donc ici un polygone à 18 sommets. On le suppose convexe, c'est-à-dire que la mesure de n'importe lequel de ces angles intérieurs est inférieure à 180 degrés. Il faut bien le texte parce qu'il y a des informations qui vont nous servir. Donc première chose, qu'on peut généraliser d'ailleurs à des polygones à plusieurs sommets, eh bien la moyenne des mesures des angles intérieurs au polygone P. C'est pas forcément un polygone régulier, vous voyez ici les angles, ne sont pas forcément tous les mêmes. Donc, quelle est la moyenne des angles intérieurs? Les angles intérieurs, ce sont ces angles ici entre... Ouais, là vous avez un angle, ici un autre, et comme ça, vous en avez 18. Vous faites la somme, vous divisez par 18, et la moyenne doit donner un de ces 5 nombres. Comment fait-on? Alors là, c'est très classique. Vous prenez un point n'importe où, et vous reliez ce point à tous les sommets de notre polygone. D'accord? Il y a 18 sommets. D'accord? Donc 18 sommets. Ça veut dire qu'il y a 18 côtés. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, en faisant ça, je forme 18 triangles. D'accord? Je ne vais pas les faire tous. Et on voit bien que les angles ici intérieurs, ils sont découpés à chaque fois en deux. Un petit bout dans un triangle et un autre bout dans le triangle d'à côté. Pareil pour tous. Donc si je veux faire la somme ici de tous les angles intérieurs, il faut que j'arrive à trouver dans chacun des triangles les deux angles qui sont ici opposés au centre que j'ai mis ici. Alors, ce point-là, je peux considérer comme une sorte de centre. Donc dans un triangle, il y a 180 degrés. Et pour que ce soit plus accessible, je vais d'abord faire un exemple avec 5 sommets, 5 côtés. Vous voyez ici, je prends donc un point au hasard, je relie à mes 5 sommets, je forme 5 triangles, 5 angles. La somme des angles qui sont partout dans ce polygone, il y a 5 triangles, pour chacun il y a 180, donc au total, vous avez donc 5 fois 180 degrés. Ça veut dire que, sachant qu'au milieu ici, j'ai un tour entier, j'ai donc 360 degrés qui sont pris pour les angles qui sont à l'intérieur ici, donc par les angles qui sont sur mon point que j'ai mis là. Ça veut dire que pour tous les autres, il me reste combien? Il reste donc 5 fois 180 degrés, moins les 360 que j'ai pris pour mettre ici. Et ça, eh bien, c'est la somme de tout ce qu'on appelle ici les angles intérieurs. D'accord? Donc, la somme des angles intérieurs, que je vais appeler S, c'est 5 fois 180 moins 360. Autrement dit, 5 fois 180, alors avec la lettre N, ça fait N fois 180 moins 2 fois 180. Donc j'ai N moins 2 fois 180 degrés au total. Donc si N égale à 5, vous voyez que j'ai 3 fois 180, 540 degrés pour la somme ici dans un pentagone. Dans un triangle, par exemple, N égale 3, on aura 180. Vous voyez, ma formule elle marche pour les triangles. 3 moins 2, 1, 180. Dans un quadrilatère, on a donc 4 moins 2, 2 fois, on a 360 degrés, et ainsi de suite. Donc nous, si on a 18 triangles, bien dans mon raisonnement, on a donc 18 fois 180, on a 18 triangles. Vous enlevez les 360 qui forment l'angle, le tour entier, ici sur le point que j'ai choisi au milieu. Il me reste donc 18 fois 180, moins 360, moins 2 fois 180. Il me reste donc 16 fois 180 degrés pour 18 angles intérieurs. Donc on divise par 18. 180 par 10, ça fait 10. Ça fait 16 fois 10, donc 160 degrés par angle intérieur en moyenne. Donc la moyenne des angles intérieurs, c'est 160, c'est la réponse D. Maintenant, on suppose que la mesure des angles intérieurs forme une suite arithmétique. Quelle valeur ne peut pas prendre la plus petite de ces mesures? Alors, tout d'abord, on va appeler, alors c'est une sorte d'angle, donc on va prendre A0, A1, jusqu'à, donc il y en a 18, donc jusqu'à A17, donc les 18 mesures des angles intérieurs. D'accord? On suppose que c'est une suite arithmétique, donc la raison,
On ne la connaît pas, mais ça va être, je vais l'appeler R. Donc je dois calculer déjà la somme. On sait par contre, on vient de calculer la somme. La somme de tous les angles intérieurs, on a dit que c'était donc 18 fois 160 degrés. D'accord? La somme, c'est aussi A0 plus A1 jusqu'à A17. C'est donc la somme, somme des termes d'une suite arithmétique. Donc il y a une formule. D'accord? Alors cette formule, si vous la connaissez, c'est le nombre de termes. Donc 18 fois le premier plus le dernier. Donc A0 plus A17 sur 2. La moyenne des extrêmes. Nombre de termes fois moyenne des extrêmes. Sinon, je vais redémontrer cette formule. On a une suite géométrique de raison R. Ça veut dire que AN, c'est A0 plus N fois la raison. Donc A17, c'est A0 plus 17 fois la raison, qu'on ne connaît pas encore. Donc dans ma somme, j'ai donc A0 plus A0 plus 1 fois R, etc. jusqu'à A0 plus 17 fois R. Des A0, j'en ai 18, donc 18 fois A0. Ensuite, j'ai 1R, 2R, 3R. J'ai la somme des entiers de 1 à 17 fois R. Ça, c'est une formule. Donc, c'est N fois N plus 1 sur 2, c'est-à-dire 17 fois 18 sur 2 fois R. Et si vous factorisez par 18, on obtient donc A0 fois donc 2 à 0, plus 17R sur 2. Et quand vous calculez à 17, en faisant ça, vous avez bien 2 à 0 plus 17R sur 2. Donc, on arrive à quelque chose d'intéressant qui dit que 18 fois A0 fois 2, donc plus, alors je vais écrire ça bien, donc 2 à 0 plus 17R sur 2 doit être égal à 18 fois 160. Je ne vais pas calculer parce que les 18 se simplifient. Et donc, vous voyez qu'il reste quoi? Alors, 2 à 0 plus 17R égale donc 2 fois 160, donc 320. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, il faut regarder en haut. Les angles intérieurs sont de mesure inférieure à 180 degrés. Ça veut dire que tous les AN, dont le plus grand qui est à 17, doit être inférieur à 180. Donc A17 doit être plus petit que 180. Alors, je mets ici un strict, parce que inférieur, il n'y a pas marqué inférieur ou égal, il n'y a pas marqué strong, il y a une petite ambiguïté, on va faire ça avec du strict, c'est pas grave, on va regarder ce que ça donne. Donc ici, ça veut dire que A0 plus 17R doit être plus petit que 180. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est A0. Ça veut dire qu'ici, de la deuxième ligne, j'en déduis que 17 fois R, c'est 320 moins 2 fois A0. Donc, je mets ça là-dedans. A0 plus 320 moins 2 fois A0 doit être plus petit que 180. Je mets 180 à gauche. Ça fait donc ici, vous voyez, 140 doit être ici plus petit que A0. Donc, A0 est forcément plus grand que 140. Donc, c'est là qu'il n'y a pas forcément d'ambiguïté sur le symbole, parce que dans les propositions, il n'y en a qu'une seule qui ne va pas, c'est le 130. Donc ici, celle que ne peut pas prendre la mesure, c'est 130, parce que sinon, vous auriez des angles intérieurs plus grands que 180, enfin en tout cas au moins le A17. Et pour la question 76, il y a une petite nuance, forme une suite arithmétique à terme entier. D'accord? Donc, ça veut dire que si les termes sont tous entiers, la raison est forcément entière. D'accord? Donc on va aller chercher avec la même condition que tout à l'heure. A0 plus 17R doit être plus petit que 180. Cette fois-ci, je vais enlever A0. Donc 2A0 égale 320 moins 17R. Si je divise par 2, ça veut dire que j'ai 160. Donc moins 17 sur 2R plus 17R plus petit que 180. On n'oublie pas que R, on a dit, doit être entier. Sinon, il y a au moins une longueur à n qui ne serait pas entière. Ça veut dire qu'il me reste quoi? Donc à droite, il va me rester 20. Et là, j'ai 17 demi de R. Donc R est plus petit que 40 sur 17. Alors 40 sur 17, ça veut dire que R étant un entier, ça fait à peu près, on est quoi? On est à 2, quelque chose. Donc R est entier, R est inférieur ou égal à 2. D'accord? Et donc R est entre 0 et 2. Et ça veut dire que, qu'est-ce que ça nous donne? Pour R égale 0,
tous les termes sont égaux. Hein. Donc A0, A1 jusqu'à A17. Ils valent tous, donc je remplace R par 0, ils valent tous 320 sur 2, donc ils valent tous 160. D'accord? Pour R égale 1, ça me donne quoi? Donc je dois avoir, alors, 2 fois A0, qui vaut donc 320 moins, donc 17. 320 moins 17, ça fait 303. En divisant par 2, A0 n'appartiendrait pas à N, donc ça ne va pas. Ça veut dire que on va tester, donc pour R égale 2. Ça veut dire que 2 fois A0, ça fait donc 320 moins 34. Donc ça veut dire que 2A0 égale, alors 320 moins 40, ça fait 280 plus 6, 286. Ça me donne A0 égale 143. Quelle valeur prend nécessairement la plus petite? Donc on a soit 160, soit 143. Donc la plus petite, c'est 143. C'est la réponse C. On a terminé cette partie sur les polygones. À très bientôt.